Il y a un nouveau que... Amar Rabbi Yochanan. Dit Rabbi Yochanan, Ushnehem Mikra Echad Darshu. Les deux avis qu'on a vus dans notre Mishnah, ils ont tous tiré leur avis du même verset. Ça veut dire, il y avait deux avis dans la Mishnah. L'avis de Rabbi Shimon ben Nanas et l'avis de Rabbi Akiva. Concernant un sheretz, donc un reptile mort, qu'on aurait trouvé dans le Beth Amikdash. Est-ce qu'il faut le sortir uniquement si on l'a trouvé dans le Echal, ça veut dire dans le palais du Beth Amikdash, dans le Kodesh, Kodesh HaKodashim, ou bien entre le Mizbeach et le Oulam, entre l'autel et le hall du Beth Amikdash, ou bien même lorsqu'on le trouve dans le reste de la Hazara, dans la cour. Est-ce que l'obligation de le sortir, qui repousse même le Shabbat, bien que un sheretz mort, un reptile mort qui est tamé, il est mouktsé, on a dit que ça repousse le Shabbat, mais est-ce que ça repousse quand on le trouve dans toute l'enceinte de la cour, ou seulement entre l'autel et le Echal, et donc le palais du Beth Amikdash, ou à l'intérieur du Echal lui-même, mais pas dans le reste de la Hazara. Donc, Rabbi Shimon ben Nanas, il dit, ça s'applique uniquement au Echal et ce qui est entre l'autel et le Echal, alors que Rabbi Akiva, il dit, ça s'applique à toute la Hazara, à tout le parvis du temple. Allez, oui. Alors, les deux, comment? Non, est-ce que c'est possible qu'ils arrêtent l'image de consistoire, là? On préfère vous voir. On ne voit pas. On ne vous voit pas, on voit que l'image consistoire, là. Ah, je ne sais pas pourquoi. Bah, regardez. Si, on vous voit, bonsoir. On me voit? On vous voit, il n'y a pas de problème, on Il n'y a voit. pas de souci, on vous voit. On me voit? Oui, on vous voit. À moins que vous préfériez voir le consistoire. Non, c'est très bien comme ça. Alors, ça va comme ça. D'accord. Non, on vous voit très bien, il y a 62 participants. Ok. Alors, on continue. Donc, les deux ont appris du même verset. En même temps, je dois admettre les gens. C'est pour ça que par moment, j'ai obligé d'appuyer. Alors, c'est marqué dans le verset, dans Divrei Hayamim, dans les chroniques, Vayavo ha-Kohanim lifnim ha-Bet Hashem, les Taher. Les Kohanim, les prêtres, sont entrés à l'intérieur de la maison d'Hachem, les Taher pour la purifier. Ça, c'est au temps du roi Hiskiyahu. Ses prédécesseurs, c'était des Ovdei Avodah Zara, des idolâtres. Ils ont fait rentrer l'idolâtrie dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et alors, en son temps, il a enlevé toute l'idolâtrie qui avait rendu impur le temple. Et donc, on nous dit que les Kohanim, les prêtres, sont rentrés à l'intérieur de la maison d'Hachem, donc dans le Echal, pour la purifier, pour enlever toute la Avodah Zara. Mais aussi, Kol Touma, ils ont fait sortir toute l'impureté, ça veut dire toute la Avodah Zara, parce que la Avodah Zara aussi, c'est impur. Asher Matsu Bechal Hashem, ils avaient trouvé à l'intérieur du temple, enfin du palais du temple, donc dans le Kodesh HaKodashim. Ils l'ont sorti les Chatzar Bet Hashem, dans la cour de la maison d'Hachem. Vaikablu Alviim. Et alors les Léviim ont reçu ces objets d'Avodah Zara, les Hotzi et Nachal Kidron, pour les sortir dans le ravin du Cédron, du Kidron. Choutza à l'extérieur du temple. Alors vous voyez bien que depuis le Hechal jusqu'à l'extérieur, c'est les Kohanim qui l'ont fait, qui l'ont sorti. Et ensuite, c'est les Léviim. Pourquoi on a demandé aux Léviim, pourquoi d'autres Kohanim n'auraient pas pu le faire? Alors, Marsava, alors un des avis de notre Mishnah, il a dit comme ça, puisque on voit bien que dans la Hazara, dans
dans la cour du temple, on a changé, et c'est les Lévi'im qui ont sorti l'arbre d'Azara, c'est une preuve que Touma Ba'azara Lika, qu'en vérité, il n'y a pas un interdit d'avoir l'impureté dans la Hazara, mais que l'interdit d'avoir une impureté, c'est uniquement dans le Hechal, et c'est pourquoi dans le Hechal, on demande au Kohanim de le faire, mais de la Hazara, puisque ce n'est pas vraiment un interdit qui est une impureté, donc on ne peut plus demander au Kohanim, on demande aux Lévi'im, parce que c'est moins grave si les Lévi'im deviennent tamés plutôt que les Kohanim. Les Kohanim, ils doivent faire la Avoda. Donc de là, j'ai une preuve que dans la Hazara elle-même, il n'y avait pas d'interdiction qui ait une impureté. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Nanas de notre Mishnah. Marsava, alors que l'autre opinion, c'est Rabbi Akiva. Il y a des cas de l'Efshar Bilvim, avec Kohanim. En vérité, pourquoi on a demandé le Lévi'im? C'est pour une autre raison. Parce que dans le Echal, les Lévi'im n'ont pas le droit de rentrer. Il n'y a que les Kohanim qui peuvent rentrer dans le Echal. Donc tout l'endroit où on ne peut pas demander aux Lévi'im d'entrer, c'est les Kohanim qui sont entrés et qui ont sorti l'arbre d'Azara. Hashtag Efshar Bilvim. Mais dans la Hazara, dans le parvis où les Lévi'im ont le droit de rentrer, tout le métamé Kohanim. On a pu demander à des Kohanim de se rendre impurs. Ce n'est pas parce qu'il n'y aurait pas d'interdit d'avoir une impureté dans la Hazara. C'est uniquement parce qu'à cet endroit-là, il n'y avait plus besoin des Kohanim, on pouvait demander aux Lévi'im. Tanou Rabanan, on a une braïta toujours dans le même sujet. Excusez-moi, on peut rentrer dans le Hechal, des personnes qui normalement ne sont pas admises, pour des autorisations, enfin pour des besoins particuliers. Il y a une question? Oui, quand la Mishnah elle commence en disant Sheretz, Shenimsa Migdash, Kohen Motsio Emiano, Migdash, c'est tout le bête à Migdash. Non, vous voyez bien qu'après, il y a Rabbi Shimon ben Nanas qui dit qu'il ne s'agit que du Hechal et Ben Haoulam et la Misbeach. Parce qu'on aurait pu penser. Et Rabbi Akiva, il dit toute la Hazara. Il y a une discussion qui suit juste après. Ouais. D'accord? Au début, on dit Bamigdash, mais en vérité, d'après Rabbi Shimon ben Nanas, ce n'est pas tout le Beth Amigdash. Alors, Tanou Rabanan. Alors, il y a une braïta, toujours dans le même sujet. Rentrer dans le Hechal pour certaines nécessités. Normalement, on ne rentre pas dans le Hechal si ce n'est pas pour la Avoda. Tout le monde a le droit de rentrer dans le Hechal. Donc, le Hechal, c'est la maison du palais du Beth Amikdash. Livnot, pour la construction. On a besoin de maçons pour construire. Ou le Taken, ou pour une réparation. Ou l'Otsi Tatouma, ou pour sortir une impureté. C'est le cas qu'on a vu. Ou Mitzvah et Kohanim. Normalement, a priori, on doit demander à les Kohanim, à les prêtres. Imen Sham Kohanim, s'il n'y a pas de prêtre, les Chlasim Lévi'im, alors rentre des Lévi'im, des Lévites. En Sham Lévi'im, s'il n'y a pas de Lévites, les Chlasim Israélim, entre le simple Israël. Veidi, théorie. Mais il faut qu'il soit pur. Uniquement. Téméin là, pas des gens impurs. Donc, Kohanim, Lévi'im, Israélim, toujours Tahor, pas des gens impurs. Voilà, juste, voilà. Alors, Amar Ravuna, alors Ravuna, lui, il dit un peu différemment. Il dit Rav Kahana, Messiah Kahane. Rav Kahana, comme on l'appelle, il s'appelle Kahana, alors il donne un enseignement qui est un peu plus en faveur des Kohanim. Des Tane Rav Kahana. Rav Kahana, il a rapporté une autre braïta qui est un petit peu différente. Mitor Shenema Achela Parochet Lo Yavo, puisque c'est écrit concernant le Kohen qui a un défaut, qui ne peut pas rentrer dans le Ohel Moed, à l'intérieur du palais, du temple ou du Mishkan, pour aller vers le rideau. J'aurais pu croire que des prêtres qui ont un défaut ne peuvent pas rentrer entre l'autel et le hall du palais, pour rentrer à l'intérieur du palais, pour couvrir les murs de plaquage en or, parce que les murs du palais du Beth Amikdash étaient recouverts d'un plaquage en or.
Alors peut-être que le prêtre qui est Baal Moum, qui a un défaut, n'a pas le droit de rentrer même pour cela. C'est un bouloma ach. Pour ça, c'est marqué ach, pour dire seulement. Chalak. Ça veut dire qu'on a voulu montrer une différence. Il ne peut pas rentrer pour faire la avoda. Mais si c'est pour une réparation ou une construction, dans ce cas-là, on lui permet de rentrer. Cependant, malgré tout, mitzvah, c'est préférable que ce soit bitmimim, des kohanim, des prêtres qui sont sans défaut. Un sham tmimim, s'il n'y a pas de prêtre sans défaut, alors on fait rentrer des prêtres qui ont un défaut. Mitzvah betehorim, c'est préférable des gens purs. Un sham tehorim, s'il n'y a pas de gens purs, Nirlasim temeim, on peut faire rentrer des temeim, des impurs. Ce qu'on n'avait pas vu. Avant, on avait dit qu'il fallait que ce soit des gens purs. Ici, on dit même des gens impurs. Il dit veidi kohanim. Et on préfère des kohanim impurs plutôt que des israélim. Alors qu'avant, on avait dit non, on préfère kohanim, lévim, israélim purs plutôt que des impurs. Ici, on dit on préfère les kohanim même impurs plutôt que des israélim. Israélim, là, pas des israélim. Bayaléou, on s'est posé la question suivante. Tamé ou Baal Moum? Si on a le choix entre un Kohen qui est impur et un Kohen qui a un défaut, et Zouba Nichnas, lequel est préférable pour rentrer, pour arranger, pour réparer ou faire ce qu'il y a à faire à l'intérieur? Un Kohen qui est impur ou un Kohen qui a un défaut? Les deux, de toute façon, ils ne peuvent pas faire la Avoda, mais lequel est le mieux? Alors, Afriya Barashi Amarav, Afriya Barashi du nom de Rav, Tamé Nichnas. On préfère que ce soit un Kohen impur. Pourquoi? Parce que le Kohen impur, lui, il peut arriver qu'il ait le droit de faire la avoda, le service. Quand ça, pour la avoda du tzibour, pour un sacrifice public, dans le cas où il n'y a pas de... Dans le cas où la majorité du peuple d'Israël est impure, ou bien la majorité des Kohanim est impure, on a le droit de faire la avoda avec des gens impurs. Donc tu vois que les gens impurs, ils peuvent parfois faire la avoda. Rabbi Elazar Omer, Baal Moum. Rabbi Elazar lui dit non, c'est mieux que ce soit quelqu'un qui a un défaut. Pourquoi? Parce que c'est mieux que ce soit lui qui rentre. Parce que celui qui a un défaut, il a le droit de manger les korbanot, il peut manger les aliments sanctifiés, alors que celui qui est impur n'a pas le droit. Donc celui qui a un défaut est préférable à celui qui est impur. Donc il y a une discussion là-dessus. Mais être tamé, c'est pas considéré comme ayant un défaut. Quelle est la frontière entre les deux? C'est pas la même chose. Il y a un défaut physique et il y a un défaut spirituel, on va dire. Tout moi, c'est un défaut spirituel. Alors que Baal Moum, c'est un défaut physique. Okay. D'accord? Alors, est-ce que c'est préférable le défaut physique ou le défaut spirituel? C'est ça qu'on vient c'est ça la discussion ici. Okay. Rabbi Shimon Omer. Alors, la fin de la Mishnah, il y a Rabbi Shimon qui a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? Rabbi Shimon a dit une phrase un peu saugrenue, on n'a pas compris ce qu'il a voulu dire. Lorsque les Chachamim t'ont autorisé, ils n'ont autorisé que ce qui t'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon est Chakaï. À quel sujet Rabbi Shimon a parlé? Il a parlé sur un sujet qu'on a vu il y a très longtemps. Hatam Kae, sur un sujet qu'on a vu ailleurs. Dans une Mishnah qu'on a vu il y a très longtemps dans Hérouvine. Misher Shichut Setrum. Celui qui est sorti du Troum, donc du périmètre, de là on a le droit de se déplacer, 2000 amas, et il en est sorti donc pendant Shabbat, avant la sortie du Shabbat, avant qu'il fasse nuit. Afilu Amachat, même si c'était d'une coudée. Comment? Afilu Amachat, même si c'était d'une coudée, Loïkanes, il n'a plus le droit de revenir. Pourquoi? Il est sorti du trouble, c'est fini, il est bloqué. Paf. Là où il est sorti, il reste jusqu'à la fin du Shabbat. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, même s'il est sorti d'une distance de 15 amas, de 15 coudées, il aura le droit de revenir. Le fil chez la Meshuchot, Matzaïn et Amidot.
Parce que lorsqu'on mesure le troum, donc la distance de 2000 coudées, on a le droit de se déplacer, ce n'est pas une mesure tout à fait exacte. On laisse une marge de 15 coudées. Ça veut dire, en vérité, on ne calcule pas 2000, on calcule 1985 coudées. Pourquoi on laisse cette marge de 15 coudées? À cause des erreurs, on laisse une marge d'erreur. Il peut y avoir une erreur dans le calcul, la mesure, on peut se tromper. Et puis aussi, il peut y avoir une erreur des gens qui ne voient pas qu'on est arrivé à la fin de la limite, ils vont sortir un peu. C'est pourquoi la limite, on la met un petit peu avant. Mais en vérité, on a droit encore à 15 amas. Les Kama Tanakama, le Ikanes, le Malé Rabbi Shimon Ikanes. Donc Tanakama dit, il ne peut pas revenir. S'il a dépassé le trou même de une ama, c'est fini, il ne revient plus. Et Rabbi Shimon, il dit, il peut revenir. Mais ce qu'il veut dire ici, Rabbi Shimon, dans notre Mishnah, c'est que quand on l'a autorisé à revenir, ce n'est pas une autorisation spéciale qu'on a fait. En vérité, il revient, hein, parce qu'en vérité, il n'est pas sorti. Puisqu'en vérité, on lui donne les 15 coudées qu'on lui avait prises au départ, parce qu'on l'avait utilisé comme marge. Mais comme c'est juste une marge, donc en vérité, elles lui appartiennent. Donc on ne lui a rien donné de particulier. Quand les Chachamim ont donné une autorisation, les Chachamim n'ont pas une autorisation comme ça, comme si c'était ah bon, allez, ils sont sympas, les Chachamim. Non, ils te donnent l'autorisation parce qu'en vérité, ces 15 coudées lui appartiennent. C'est ça que Rabbi Shimon veut dire. Quand les Chachamim ils te donnent l'autorisation, c'est pas juste comme ça. C'est parce que ici, les 15 coudées, en vérité, lui appartiennent. Et Rabbi Shimon termine en disant chez l'Oïtirou-Lecha et la Mishum Shvut. Donc il termine la mission en disant parce qu'en vérité, quand on t'a autorisé dans le Beth Amikdash, on a donné certaines autorisations. On vient de voir toutes les autorisations qu'on a données dans le Beth Amikdash. On a donné l'autorisation que sur des shvut, ça veut dire les interdits des rabbanan. Cela, on a donné des autorisations. Mais on va voir même pas n'importe quel interdit des rabbanan, vous allez voir. Et Chakaï. À quel sujet Rabbi Shimon a parlé ici? Rabbi Shimon, il a parlé au sujet de ce qu'on a vu aussi dans une Mishnah, il n'y a pas très longtemps, toujours dans le même Pérec, dans notre Pérec à nous. Le Kama Tanakama Koshra. Tanakama a dit, si dans les instruments à cordes les oud, hein, du Beth Amikdash, des Lévi'im, il y avait une corde qui s'est coupée, alors pendant Shabbat, on a le droit de faire un nœud, d'après Tanakama. Ramal et Rabbi Shimon dit, on va. Non, tu ne fais pas un nœud. Tu fais une boucle, pas un nœud. Un nœud, tu n'as pas le droit. Un vrai nœud, tu n'as pas le droit. Ce que tu as le droit, c'est de faire une boucle. Pourquoi une boucle? On a autorisé la boucle parce que quand on fait une boucle, il ne risque pas de faire un interdit de la Torah, puisqu'en vérité, la boucle, c'est permis, mais la Torah. Même Midrabanan, c'est permis, la boucle. Donc, il n'y a pas de... Il ne fait aucun interdit. Charoulé Rabbanan, c'est pour ça que les Chachamim m'ont autorisé. Shira, mais quand il s'agit d'un nœud, c'est vrai que si tu fais un nœud qui n'est pas Kesher Shel Kayama, ça veut dire ni un nœud résistant, ni un nœud définitif. Tu fais juste un nœud pour la journée, un petit nœud rapide comme ça, à la va-vite, mais pas un nœud résistant. C'est pas interdit Minatora. Mais tu peux très facilement en arriver à un interdit de la Torah. Si tu fais un nœud résistant, ou si tu fais un nœud définitif. Donc, étant donné que le nœud, on pourrait en arriver à Chivratat, lo sharoulé Rabbanan, c'est pourquoi les Chachamim n'ont pas donné d'autorisation. Alors, le Maharsha, il pose la question. Il dit, mais qu'est-ce que Rabbi Shimon il vient nous rappeler cette Mishnah-là? Qu'est-ce qu'elle rapporte? Pourquoi? Si on venait rappeler, déjà Tosfot pose la question. Il dit, pourquoi cette Mishnah-là, on l'a vu il y a quelques dapim. Si Rabbi Shimon n'était pas d'accord, il avait qu'à discuter là-bas. On n'a pas vu Rabbi Shimon là-bas, on a vu Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit qu'on peut nouer et Rachamim on dit qu'on ne peut pas. Mais Rabbi Shimon, on ne l'a pas vu là-bas. Il ne s'est pas exprimé. Pourquoi Rabbi Shimon, là-bas, il ne s'est pas exprimé, il vient s'exprimer ici, alors on arrive à la fin de la Masechet, il vient nous donner un avis sur un cas qu'on a vu il y a déjà plusieurs dapim en arrière.
Tosfot, il dit qu'on a terminé toutes les halakhot concernant les règles qui sont permises dans le Beth Amikdash. Et à la fin, quand on a tout terminé, alors est venu Rabbi Shimon pour rajouter son point de vue. En vérité, même c'est vrai, mais c'est quand même un peu difficile. Parce que Rabbi Shimon, il s'applique à une de ces règles-là. Il aurait pu donner son point de vue déjà là-bas quand on en a parlé. Alors le Marsha, il dit, en vérité, la fin de la Masechet, c'est toujours la conclusion, la conclusion de la Masechet. Ici, on vient conclure. Et on vient conclure avec une règle. C'est qu'en vérité, toute la Masechet Eruvin, elle traite de règles qui sont des rabbanan. Le Eruv, ce sont des règles qui ont été instituées au temps de Shlomo HaMelech. Les différents Eruv, Eruv et Tafshilin, Eruv et Hatzerot, Eruv et Trumin, ce sont des institutions rabbiniques. Toute la Masechet, elle parle d'institutions rabbiniques. Et on voit qu'on a fait beaucoup de distinguos, dans certains cas on a permis, dans d'autres cas on a interdit. Il y a énormément de points de détail, énormément de cas où c'est permis, d'autres cas où c'est interdit. On voit que les Chachamim, ils ont été moins exigeants. Et on voit bien à la fin de la Masechet que par exemple dans le Beth Amikdash, alors là, il y a beaucoup d'interdictions des Rabbanan qui ont été autorisées. Alors vient Rabbi Shimon et te dit attention, ne crois pas que les Chachamim, bon, comme c'est des Rabbanan, alors bon, c'est pas grave, allez, on va être coulants. Non, ils ne sont pas coulants n'importe comment. Ils sont coulants que dans les cas très spéciaux où il y a une raison particulière d'être coulant. Par exemple, ici, concernant dans le Beth Amikdash, alors faire un nœud, ils n'ont pas autorisé. Ah, pourtant, il y a certains nœuds qui sont seulement interdits midrabanan. Ah oui, mais tu risquerais très facilement d'en arriver à un Sodoraïta. Même dans le Beth Amikdash, on n'a pas autorisé. On t'a autorisé uniquement de faire une boucle. Donc tu vois bien que les Chachamim n'ont pas été tellement coulants. Alors c'est vrai que pour celui qui est sorti du Troum, les Chachamim, ils ont dit, bon, allez, on te laisse 15 amas. Ah, on t'a laissé une marge. Mais en vérité, cette marge-là, on ne lui a rien donné. Puisque cette marge-là, on lui avait pris au départ. Puisqu'au départ, quand on a compté les 2000 amas, on n'a pas compté ces 15 amas-là. Donc en vérité, c'est pas qu'on a été coulant avec lui, c'est qu'on lui a rendu ce qu'au départ, on lui a pris. Le Marsha, il termine avec un enseignement du Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, c'est marqué comme ça. Pourquoi les Chachamim ont institué Eruv Hatzerot? On a étudié pendant longtemps, là, pendant plusieurs dapim, pendant plusieurs prakim, le problème des Eruv Hatzerot. Eruv Hatzerot, c'est donc une cour qui est un lieu commun où il y a plusieurs maisons qui donnent sur la même cour. Donc, c'est une propriété commune. Alors, de la même manière que Minatora, on ne peut pas porter d'un domaine privé à un domaine public, Reshut HaYachid à Reshut HaRabim, les Chachamim ont interdit de porter d'un Reshut HaYachid qui appartient à une seule personne, comme une maison, à un autre Reshut HaYachid qui appartient à plusieurs, qui est une copropriété, comme la cour, de nos jours, la cage d'escalier. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle appartient à plusieurs, ça ressemble un peu à un Reshut HaRabim. Ce n'est pas un domaine public. En plus, c'est un endroit qui est entouré de clôture, qui est clôturé, donc c'est un domaine privé. Mais ça ressemble un peu à un domaine public. C'est pourquoi les Chachamim ont dit il faut faire un Eruv. C'est quoi le Eruv? Le Eruv, c'est que chaque personne, donc des maisons, chacun des propriétaires des maisons qui sont autour, chacun des habitants, va apporter son pain dans une des maisons de la cour. Et ainsi, c'est comme si tous venaient manger là-bas, tous venaient passer leur Shabbat là-bas, et donc ça devient comme si tout était la même famille, la même propriété, puisque c'est comme si tous venaient manger au même endroit, donc c'est comme s'il y avait un seul propriétaire. Donc à ce moment-là, si on considère qu'il y a un seul propriétaire, il n'y a plus de problème. Ça, c'est le fondement des Rouvé Hatzerot. Alors, Talmud Yerushalmi dit, pourquoi on a institué Rouvé Hatzerot? Pourquoi on a institué de faire le Hérouv? Alors, il dit comme ça, il y avait une histoire, il y avait deux femmes qui habitaient dans la même cour.
C'était des voisines. Et elles se sont disputées. Elles ne se parlaient plus depuis longtemps. Et un beau jour, on a fait le hérouve dans cette cour. Alors, une des femmes, donc une de ces deux-là, elle a envoyé son fils pour déposer le hérouve dans la maison de l'autre, celle qui était fâchée avec elle. Quand donc son fils est arrivé, un petit garçon, alors la femme, quand elle a reçu les hérouve, elle a pris dans les bras, elle l'a embrassé, elle a dit « Oh, comme je t'aime », elle lui a donné un bonbon, elle lui a donné des sucreries, et ainsi il est reparti chez sa mère. Il est reparti chez sa mère, et il lui a raconté à sa mère, il dit, tu sais, je suis allé chez la dame là-bas, elle m'a embrassé, elle m'a dit qu'elle m'aime, elle m'a donné des bonbons, elle m'a donné des sucreries. Alors l'autre dame, elle a vu ça, elle a dit, ah ben, ça veut dire qu'elle m'apprécie quand même, si elle embrasse mon fils et tout, c'est qu'elle n'est pas si fâchée avec moi. Alors, ils se sont réconciliés. Et le Yerushalmi dit, Aoud Ertiv, c'est ce qui est écrit, les chemins de la Torah sont des chemins qui sont plaisants et tous ces petits sentiers amènent au shalom, à la paix. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire Eruv? Eruv, ça veut dire un mélange. Ça veut dire que chaque famille est séparée l'une de l'autre. Alors, les Chachamim ont voulu. C'est vrai que la vraie raison pour laquelle on a institué le Eruv, c'est parce qu'on a craint que si on permet de porter des maisons à la cour, on risquerait de porter d'Urshut Hayachid, d'Urshut Harabim, c'est vrai. Mais il y a une autre raison à cela. Parce qu'on aurait pu dire, bon, ben alors on ne fait pas d'Eruv, c'est interdit, on ne porte pas. Shabbat, tu ne peux pas porter dans les lieux communs. Midera banane. Voilà, point. Tu peux porter que dans une maison qui appartient à une seule personne, mais quelque chose qui appartient à la copropriété, tu ne peux pas porter. Pourquoi les Chachamim ont institué de faire un héros pour pouvoir autoriser de porter? Pourtant, on a vu, Rabbi Shimon dit, les Chachamim n'ont pas fait des autorisations comme ça si facilement. Si les Chachamim ont fait une autorisation, c'est qu'il y avait quelque chose d'important ici. Alors, dit le marchand, en fait, ce qu'il y avait d'important, c'est de faire le shalom entre les gens. C'est que si Bémet, on avait interdit de porter dans la copropriété, donc Shabbat, les uns ne pourraient pas porter chez les autres, ne pourraient pas apporter des affaires aux autres, ne pourraient pas manger chez les autres. Chacun va rester tout seul, chacun va rester dans son coin. Il n'y aura pas de vie sociale. Même pas entre des voisins qui habitent sur la même cour, il n'y aura pas de vie sociale, on ne pourra pas porter dans la cour, on ne pourra pas porter d'une maison à l'autre. Les Chachamim ont voulu qu'il puisse y avoir une vie sociale. Tout ce que les Chachamim les instituent, c'est toujours dans le sens du shalom. C'est toujours dans le sens de la paix. Et donc, en vérité, si les Chachamim ont institué le Hérouv, c'est justement pour qu'on soit mélangés entre nous, pour qu'on forme une seule famille, qu'on forme une seule unité, et qu'on arrive ainsi, en vérité, c'est ça que Rabbi Shimon vient nous apprendre ici. Rabbi Shimon nous apprend à la fin de la Masechet, qu'effectivement, tout ce que les Chachamim ont fait, ils ont institué un Hérouv, etc., tout ça, c'est toujours parce qu'ils ont voulu faire, il y avait toujours une raison importante à cela. Ils n'ont pas fait pour rien. Tout le Haïnyan du Hérouv, c'est pour le Shalom. Si les Chachamim ont autorisé, par exemple, de faire un Hérouv pour pouvoir aller plus loin que le Troum, aller plus loin que les 2000 amas, c'est marqué, c'est uniquement pour faire une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Pour aller faire Bikur Cholim, par exemple, pour aller visiter un malade, ou pour aller faire Nichum Avelim, pour aller consoler un endeuillé, ou pour aller, par exemple, participer à une Simcha Nachatan. Donc, en vérité, tout ce que les Chachamim ont institué, tout le Inyan du Hérouv, c'est uniquement pour mélanger les gens, pour leur permettre de s'unifier, pour leur permettre d'aller les uns chez les autres. Que ce soit au niveau des Rouvé Troumine, que ce soit au niveau des Rouvé Tafshilin, c'est toujours dans le sens du Shalom. En vérité, je me suis dit que dans cette période-là que nous vivons, on vit dans une période où on est séparés les uns des autres. On a une distanciation sociale. On ne peut plus faire chiour ensemble.
comme on faisait auparavant, faire un grand sioum et manger ensemble et se réjouir ensemble et chanter ensemble. On n'a plus cette possibilité-là. On a une certaine distanciation qui est obligatoire. Mais en vérité, à travers cela, on a pu aussi créer une autre sorte de communication. Avec le Zoom, on peut communiquer avec des gens qui sont très loin. On a quelqu'un qui est à Ashdod, qui vient, qui participe au Shiur. On a d'autres personnes qui sont d'ailleurs, qui sont de Paris, qui sont d'un peu partout. D'un côté, ça nous a un peu éloignés les uns des autres. Et d'autre côté, ça nous rapproche aussi. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque chose que je vous fais, comme les Chachamim, tout ce qu'ils ont institué, c'est pour le Shalom. En vérité, même à Koujou, quand il crée parfois des difficultés, il veut nous amener au Shalom. Il veut nous amener à être mita'arev, au Hérouv. Il veut nous amener à nous mélanger les uns aux autres, à pouvoir partager les uns avec les autres. Au prochain, on a eu l'occasion, alors cette année, de pouvoir partager le shiur encore à d'autres personnes, à d'autres des personnes qui habitent beaucoup plus loin, qui n'habitent pas à Strasbourg, et qui peuvent ainsi participer. Il raconte que, Bezrat Hashem, on puisse commencer Masechet Psachim, maintenant qu'on a terminé Hérouvin. Hérouvin, c'est une des masertotes les plus dures du chasse. C'est marqué, il y a 3 masertotes qui sont masertotes très difficiles. Les Rachetevot, c'est Ani. Ani, celui qui est pauvre. Il y a Hérouvin, c'est le Aïn. Il y a Nun, c'est Nida. Et Yud, c'est Ivamot. 3 masertotes les plus difficiles. Hérouvin, c'est une des masertotes vraiment les plus difficiles. Baruch Hashem, Bouchim Tiyou, vous avez pu terminer cette maserhet. On va commencer Maserhet Psachim. C'est une maserhet ô combien importante. On va la terminer juste quelques jours avant Pessah, le 9 Nissan, je crois. Donc vraiment, on sera dans la période de Pessah. On commence à préparer Pessah. Et donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse le faire tous ensemble, qu'on puisse fêter le Sioum tous ensemble, Amen. Unis ensemble, Bezrat Hashem, Yerushalayim Abnouya, Nochal Sham min Azvachim, min Apsachim, que là-bas on puisse, Bezrat Hashem, manger le Korban Pessah. En tout cas, vous l'avez fait avec brio. Un Pessah fabuleux, on fêtera tous ensemble. Adran Allah. Non. Arabe, je peux dire quelque chose arabe? Oui, Avi, oui. Rabbi Shimon, il a pensé quand même aux musiciens Kohanim. Ouais. On a fini avec une corde cassée d'un oud. Hein. Si tu as la corde du oud qui est cassée, tu fais une petite boucle. Voilà, on a fini la héroïne avec ça, c'est pas mal. Bah, vas-y, Avi, envoie un petit morceau alors. Alors, on termine, après Avi va nous faire un petit... Ah oui, avec plaisir. Hein. Avi nous fait du oud après. Et de Ben Amotzi Tfilin, Merci. Ustikala, Masechet Eruvin. Adran Alach, Masechet Eruvin, Vadra Chalab. Natan Alach, Masechet Eruvin, Vedata Chalab. Lo titnashim minach, Masechet Eruvin, ולא תתנשי מינן לא בעל מעדן ולא בעל מעדעתה. דרן עלה מסכת עירובין והדרה חלם. נתן הלך מסכת עירובין ונתן חלם. לא תתנשי מינך מסכת עירובין ולא תתנשי מינן לא בעל מעדן ולא בעל מעדעתה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתורתך אומנותנו בעולם הזה, ותאמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, חמי בר פפא, חי בר פפא, אברהם ארי בר פפא, רב חם בר פפא, אחיש בר פפא, סוחה בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הרי נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפי אותם עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ואויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא יבוש. לעולם לא ישכח פיקודיך כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן אמן אמן. סלה ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים מדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים ואיך שחת. שנאמר ואתה אלוהים תורידני ואיך שחת. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. יהי רצון מלפניך
Adonai Elohai, Kishem She'azartani, לסיים, כשם שעזרתנו, לסיים מסכת עירובין. כן, תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים, יעמוד לנו ולזרענו, שלא ימוש התורה מפינו ומפי זרענו, זרע זרענו עד עולם, ותתקיים בנו בהתהלכך תנחה אותך, ושור בך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. כפי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך, את עמו והשלום. Interlude musical. Voilà. Grand Shekor, Rav Smerla. Un grand Shekor, Rav Smerla. Oh, monsieur le grand rabbin. Un grand Shekor, un grand Shekor. Merci beaucoup. Ah, vous avez coupé la barbe. Hein? Chazak Baruch, Chazak Baruch. Chazak Baruch. Ami. Rav Smerla. Allez, allez, Fedida. Allez, David. Ouais. Tu m'entends? Allez, un petit interlude musical et après on commence Psachim, les premières lignes. Allez, lance-toi, David. Allez, allez, vas-y, lance. tu veux faire quoi? Issachkor, Mirushalayim, Issachkor. יפה וקטמה, תורתם יאימה, הנעימה, מיוחל לעמי כבסודר, סודר אלוהים וחיים, יפה וקטמה, תורתם יאימה, הנעימה, מיוחל לעמי כבסודר. יפה ותמה תורתם יאימה, הנעימה, מיוחל לעמי כבסודר, סודר אלוהים וחיים, ניתן לשא בגיל באביב, ניתן לשא בגיל באביב, בסוד נקודות עם העטרות, כתרים עם אותיות, פתוחות עם סתומות נעלמות, סוד ברמות, אורות העליונים, תום מזהב ופנינים, מעיין הגנים, ושבעים הפנים, כולם חולים, אין עלייה אבד הניצלה, קניין ושלם יפה ותמה, תורתם יאימה, מיוחד לעמי כבסודר, סודר אלוהים חיים, יפה ותמה, תורתם יאימה, הנעימה, מיוחד לעמי כבסודר, סודר אלוהים Bravo. Vous pouvez pas trop Chaim, Chaim, on va commencer לחיים, לחיים. יש לי מחיה le במרוקו. premier mot de Masechet Psachim. Or, l'Arba'a Asa. Alors, or, on verra comment on traduit. La Gemara va traduire par la nuit. La nuit du 14 Nissan, Botkin et Hametz et Oraner. On recherche le Hametz à la lueur d'une lumière. Kol makom shel machnisim bo Hametz, enser bdika. Tout endroit où on rentre pas de Hametz, on n'a pas besoin de le chercher à cet endroit-là. Alors, dans quel cas on a dit qu'on doit chercher sur 2 rangées de tonneaux dans le cellier? Ben, les tonneaux, c'est pas du Hametz, les tonneaux, c'est du vin. Makom shel machnisim bo Hametz. Si c'est un endroit où on rentre le Hametz, des fois on va voir que le shamash domestique, il va chercher du vin pendant le repas, il arrive avec son sandwich, il pose le sandwich là-bas, il risque de l'oublier. Donc, dans certains cas, c'est des endroits où on pourrait y déposer du Hametz, donc on doit chercher là-bas dans le cellier
2 rangées. Alors, on n'a pas besoin de chercher jusqu'au fond du cellier. Au fond du cellier, il ne peut pas arriver. Mais il peut arriver sur les premières rangées. Bet Shammai Omrim, chez Shurot, appelé Nekol Amartef. Bet Shammai dit il faut compter 2 rangées, c'est-à-dire les 2 rangées qui sont à l'avant, donc la toute première rangée, tous les premiers tonneaux qui sont à l'avant, et les tonneaux qui sont juste derrière. Donc ça fait 2 rangées sur toute la façade du cellier. Alors, Bethiel disent non, pas besoin toute la façade, parce qu'en général, lui va chercher en haut, il ne prend pas les tonneaux d'en bas, il va prendre les tonneaux d'en haut. Donc il faut compter 2 rangées, bien sûr à l'avant, mais uniquement les 2 plus hautes. Les 2 plus hautes lignes, 2 lignes de tonneaux à l'avant, donc qui sont les 2 lignes les plus hautes, on verra, la Gemara va expliquer. C'est juste là-bas qu'il pourrait se trouver du Hametz, et qu'on doit rechercher le Hametz. Voilà. Bezrat Hashem, demain, à partir de demain, on commence Psachim, tous les soirs à 8h. Pour ceux qui sont intéressés d'avoir le lien pour suivre le shiur le soir à 8h, ils peuvent m'envoyer un mot au 06 76 63 11 38. Je répète 06 76 63 11 38. Ils m'envoient un mot par WhatsApp. Ou bien s'ils veulent recevoir le cours en 15 minutes, en français en entier, ou en 20 minutes en hébreu français, Bezrat Hashem, s'ils veulent le recevoir, avec plaisir, vous m'envoyez votre demande au 06 76 63 11 38. Un grand Mazal Tov à vous tous. Le Chaim pour tout le monde. Merci, Rav. Merci, Mazal Tov. On ne peut pas faire un vrai hérouve, hein. Merci à Rav de nous laisser les Gmarot, ils sont neufs, hein. On les termine tellement vite qu'ils sont encore neufs. Merci beaucoup. Hein. On va les réutiliser dans 7 ans. Amen. Bonne santé. Merci, vous aussi, une bonne santé, Rav. Bonne santé, Bezrat Hashem. Qu'on puisse étudier ensemble toute la Maseret Psachim. Très belle Maseret. Super. À votre santé, Rav. Mazal Tov, Avi. Chazak ou Baruch. David, tu dis ça, Mazal Tov. Chazak ou Baruch. Gauthier, bonjour. Comment va? Tout va bien? Ça va et toi? Mazal Tov, score. Mazal Tov à vous tous. Merci, Rav. Merci pour tout, Rav. Allez. Avec plaisir. Salut. Hazak Chaim. Hazak. Salut Philippe. Salut. Gauthier, Hazak tu Koti. es d'Aix-les-Bains, hein? Shkoyer. Hazak Baruch. Merci, Rav. Merci. Avec plaisir. Mazal Tov. Hazak Baruch. On vous suit aussi depuis la Guadeloupe, Rav, hein, que vous sachiez. Ah oui, de Guadeloupe. On a 6 heures de décalage. Ah, extraordinaire. C'est un plaisir. Tous les soirs, je ne fais pas en direct, je le fais avec le WhatsApp, j'écoute tous les soirs. Je fais le cours en hébreu français. Mais c'est un plaisir. Vous voulez pas ouvrir un groupe de diffusion pour tous les gens de la Guadeloupe? J'ai envoyé hier votre lien à plusieurs. J'espère que si Dieu veut, il y en a quelqu'un qui... Vous ouvrez un groupe et pour tous les gens là-bas en Guadeloupe. J'espère. Eh ben, j'ai envoyé hier à plus de 20 personnes en espérant qu'ils vont le suivre. Ben, c'est quoi votre nom? Dan Michel. Je fais la Chavruta avec Rav Meyer de Colmar depuis 10 ans maintenant. Ah oui, je me rappelle, oui. Qui était venu au Sioux, mais je lui ai donné le lien pour que vous puissiez y accéder. Baruch Hashem. C'est ma deuxième depuis Sioux, en janvier. J'ai raté Brachot, mais voilà, les deux, j'ai fait en attendant. On va commencer Psachim. Bezrat Hashem. Alors bonjour à tous les Guadeloupéens. Merci beaucoup. Tous les juifs de la communauté. Merci. Beuchim Abbaim, comme vous voulez, avec plaisir. Vous êtes confinés à la plage, hein? On est confinés à la piscine. Ah ouais. On sait jamais. Ah, on sait jamais. Bon, mais là-bas, même quand on est confiné, il y a le soleil. Bon. Exactement, Baruch Hashem. Merci bien. Ah, Mazal Tov. Mazal Tov, la nouvelle Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. À tous les participants. Mazal Tov, vous tous. Shalom Aleichem. C'est Mazal Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Dans le bouquin. Allez, vas-y. Vas-y, Avi. Allez, les chanteurs.
Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Ah, chantez tous là. Allô. Arabe, que Dieu vous donne encore la brioute et merci beaucoup pour votre shiur qu'on suit tous les soirs. Avec plaisir. Et on ne lasse pas, on vous suit. Avec tous, plaisir. Aussi, hein. En bonne santé avec vous. En bonne santé avec vous tous. Dis-moi, Avi. Très bonne santé avec vous tous. Allô, Nous tous Avi. en bonne santé, Bezrat Hashem. T'écoutes. Mazal Tov. Erev Tov. On se voit demain soir à 20h.